Non, la RFI a menti. Je le reprends à haute voix, la RFI a menti. Malheureusement, il s'appuie sur une rumeur, ça veut dire qu'il n'est pas informé. Et si le vice-premier ministre de l'Intérieur n'est pas informé, ça veut dire que la République est dans la rue. Ne me faites pas accepter ce qui n'a pas de sens. Si Kabila arrive à Goma, je suis le premier à être informé. Heureux, mesdames et messieurs, de vous avoir aussi nombreux en train de suivre Youbi Media. À toutes et à tous, nous vous disons bienvenue dans cet entretien de Youbi Media, un entretien dans lequel nous abordons plusieurs sujets d'actualité. Et aujourd'hui, exceptionnellement, après un très long moment de silence, nous recevons un invité un peu spécial. C'est le secrétaire exécutif provincial du parti politique PPRD dans la province du Nord Kivu, M. Ezekias Mwaya, avec qui nous sommes sur ce plateau. M. Ezekias Mwaya, bonjour et bienvenue dans cet entretien de Youbi Media. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour aux téléspectateurs de Youbi, bonjour à tous les gomatraciens qui nous suivent à pareil moment. Alors, en tout cas, cette sortie médiatique, elle intervient alors que vous aviez passé un très long moment sans pour autant vous exprimer devant la presse. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous sommes disciples d'un homme qui parle si. Il a les mots qui expriment mieux que le silence. Si nous arrivons aujourd'hui, ça veut dire que nous avons des mots qui sont plus éloquents que le silence. Et nous avons gardé silence comme notre chef l'a toujours fait. Alors, si nous vous avons certainement invité sur ce plateau, c'est pour parler du plusieurs sujets d'actualité. Et actuellement, nul n'est sans le savoir, l'actualité est dominée par votre parti politique, le PPRD, mais surtout par votre leader, M. Joseph Kabila, qui a été, n'est-ce pas, à Goma, selon plusieurs sources. Nous allons en tout cas en parler. Est-ce que c'est vrai que Kabila a été à Goma? Est-ce que c'est faux? En tout cas, nous allons aborder ces questions. Et sur ce plateau avec M. Ezekias Mwaya, commençons par là, M. Ezekias. Comment se porte le PPRD ici à Goma et dans toute le parti, toutes les zones occupées par l'AFCM 23? Bonne santé. Le PPRD se porte à bonne santé. Nous sommes heureux de l'exprimer maintenant. Ça fait un petit moment, comme vous l'avez dit. Nous nous sommes retirés de la circulation ordinaire et nous sommes restés vraiment rares. Maintenant, nous sommes heureux que par le fait que les gens disaient qu'ils n'aimaient pas Joseph Kabila, mais pour une information des rumeurs, tous les Congolais et toute la diaspora, surtout même l'international, tout le monde s'est préoccupé de Kabila. Nous avions pensé qu'il n'y avait que nous qui l'aimions, mais nous avons réalisé que nous ne l'aimons d'ailleurs pas. Tous les Congolais veulent savoir où est Kabila. Ça, c'est un de deux. Nous avons eu l'occasion, par cette rumeur, de réaliser que le pays n'est pas gouverné. La RDC a encore une fois présenté sa nudité gouvernementale parce qu'il a été constaté que le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre à charge de l'Intérieur, c'est celui-là qui a la sécurité et celui qui a tous les instruments dans les formations. Malheureusement, il s'appuie sur une rumeur, ça veut dire qu'il n'est pas informé. Et si le vice-premier ministre de l'Intérieur n'est pas informé, ça veut dire que la République est dans la rue. Et je réalisais que notre gouvernement a présenté l'image vraiment des enfants de la rue de Limete. Donc les badauds de Limete, les talibans, on peut prendre quelqu'un dedans, on dit bon, toi tu deviens ceci. Parce que ce qu'on nous donne maintenant, ce qu'on a présenté, c'est l'image de la honte. Un vice-premier ministre qui n'est pas informé et qui fonde sur la rumeur, ça nous surprend. Des deux, même notre ministre d'État, qui est celui de la justice, il s'est trompé aussi jusqu'à ce niveau. Et d'ailleurs, ça nous a étonnés parce que, d'abord, vous avez posé la question, est-ce que Kabila est arrivé à Goma? Mensonge. Est-ce qu'il vient à Goma? Mensonge. Ça veut dire, ça nous a beaucoup plus plu de réaliser que, donc, tout le monde peut mentir. Déjà, on a avancé l'information qu'il l'avait vu à Goma. Et après ça, ils m'ont posé la question de confirmer qu'il était à Goma. Je me suis dit, mais finalement, vous donnez l'information, vous voulez que c'est quelqu'un d'autre qui vous la confirme. Je vais dire ceci, première chose qui nous a humiliés, à l'école primaire, dans le programme de l'éducation civique et morale de la RDC, à l'école primaire, il y a, dans les cours là, 3e ou 4e année primaire, on nous apprend que le pays est géré par 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire
et le pouvoir exécutif. Chose étonnante pour la RDC, un enfant de 4e année, allez-y poser la question à la fin de 4e année que le ministre de la Justice a décidé à la place du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Ou du pouvoir... Ça étonne parce que c'est bien distingué. Le pouvoir législatif vote et met en place les lois et il assure le suivi de l'exécution de la mise en place de ces lois. Le pouvoir judiciaire, c'est celui-là qui applique les lois dans les différents domaines de la vie. Le pouvoir exécutif, c'est celui qui exécute les décisions de tous les deux autres pouvoirs. Mais ce qui étonne aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur, comme celui de la Justice, sont de l'exécutif. Mais ils ont directement trempé dans l'erreur de devenir le pouvoir judiciaire. Ça veut dire que tous les juges avec leur toge, ils doivent déposer parce qu'un certain Moutamba a décidé, parce qu'un certain Chabani a décidé. Donc le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est tombé caduc. Alors, allons-y petit à petit, messieurs Zekas Moya, parce que nous sommes ici, c'est aussi pour éclairer l'opinion publique congolaise. Alors, vous dites dans vos propos que Kabila n'a jamais été à Goma. Alors, dire que Kabila n'a jamais été à Goma, c'est dire que la Radio France Internationale qui avait confirmé cette information avait menti. Dire que Joseph Kabila n'a jamais été à Goma, c'est dire que le journaliste Steve Wemby, dont on s'accorde tous sur le sérieux et la crédibilité, et qui est réputé d'être proche de Joseph Kabila, avait aussi menti. Dire que Joseph Kabila n'a jamais été à Goma, c'est dire que des gens comme les Théo Binamungu, qui avaient d'ailleurs fait un message d'accueil de Kabila ici à Goma, avaient également menti. Est-ce que vous confirmez ici devant toute la population congolaise que Kabila n'a jamais été à Goma? D'abord, je voudrais que vous reveniez dans la pratique. Moi, je suis le secrétaire exécutif provincial du PPRD de Kabila. Et par ricochet, je représente le FCC, pour lequel Kabila est l'autorité morale. Dans mon parti PPRD, il est le président national et il est l'autorité morale du FCC. Dans les deux cas, je n'ai jamais reçu une seule information de dire que j'accueillais mon chef. Dans les deux cas, je n'ai jamais été appelé à mobiliser les gens pour rencontrer le chef. Et s'il venait à Goma, il doit venir chez moi. Et vous voulez que moi je dise parce que la RFI a dit ceci, ça devient parole d'évangile. Non, la RFI a menti.